Salut tout le monde, bienvenue à notre chaîne de Türkiye Bursları. Je m'appelle Dina Kalmouz, je suis étudiante en génie électrique et électronique à Ankara, à l'université de Gazi. Je suis tunisienne et je suis ici avec mon ami Zéna Abidine Ben Ali aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter? Bien sûr, Dina, moi c'est Abidine Ben Ali. Je viens de la République centrafricaine et moi aussi j'étudie à l'université de Gazi. J'ai fait master en informatique. Tu es en ta deuxième année? Oui, en dernière année de master. Je suis à ma quatrième année. Ah, machallah. Oui, ça fait 4 ans et demi que je suis ici, à Ankara. Tu es venu pendant le Covid? Oui. J'ai fait mon TOMER, mon éducation en turc, ici. Pas ici. 3 mois ici et 1 an en ligne pendant le Covid, oui. C'était vraiment... Les cours de langue, vous l'avez fait en ligne à l'époque? Oui. Oui, c'était une époque, le Covid. Oui. La fameuse question, comment as-tu entendu parler des Türkiye Bursları? Türkiye Bursları. Cette question, comment est-ce qu'on entend parler? Via les réseaux sociaux, bien sûr, à travers des amis. Mais moi, j'en ai entendu parler pour la première fois, c'était en 2018. Oh. Mais à l'époque, j'étais déjà en première année de licence. Je me suis dit non, je ne vais pas postuler puisque je vais reprendre une année. Je me suis dit, je vais attendre peut-être le master. Et après ma licence, je me suis dit, ok, voilà, j'ai besoin d'un master et je ne peux pas me les payer. Laisse-moi tenter ma chance. Pour moi, j'étais déjà étudiante en licence, première année, et mon ami d'université m'a dit qu'il y a une bourse de gouvernement complète en Turquie. Et j'ai dit, je suis déjà allée là-bas avec ma famille pour le tourisme, j'ai bien aimé. Tu étais déjà en Turquie? Oui. Dans quelle ville? Istanbul. Istanbul. Avec ma mère, mon père, mes sœurs. Alors j'ai dit, je vais tenter ma chance. J'ai postulé dans les... Lorsque tu étais déjà en première année en Tunisie? Oui, j'ai tenté ma chance dans les 5 derniers jours. Oh. C'était un peu stressant, mais ça arrive à presque tout le monde. Hein. La même chose m'est arrivée, mais c'est une histoire pour plus tard. Et si on dit, voilà, tu étais déjà en Turquie et tu étais déjà en première année chez vous, pourquoi tu as choisi Türkiye Bursları? J'ai fait ma recherche et la bourse était une bourse complète. Il te donne une bourse chaque mois. Il y a le dortoir. Les universités... Hébergement gratuit, études gratos. Les universités, ils sont trop prestigieuses. J'ai voulu une éducation solide, une formation solide en ingénierie et j'ai dit, je vais postuler. J'ai fait ma recherche, j'ai choisi quelques universités et... Tu as tenté sa chance. Voilà, oui. Et j'ai fait toute la démarche toute seule. C'était simple. J'ai vu les étapes sur le site. Et si on parlait un peu des démarches, comment postuler? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent postuler à cette bourse, mais ils ne savent pas comment faire ou bien où commencer. La démarche est simple. Sur le site web, sur le portail, il y a les étapes. Tu complètes toutes les étapes. On crée un compte? Oui, tu crées un compte. Tu utilises un email actif. Oui, ça, c'est très important. Oui. Et puis, tu vois les étapes 1, 2, 3, les informations personnelles, les informations d'éducation, les hobbies, tout ça. Et tu vas écrire un petit... motivation, lettre de motivation. Lettre de motivation, petite lettre de motivation. Choisir les universités. Oui, tu dois choisir 12 universités, je pense. Et puis... 12, oui. Oui. Et puis, c'est tout. Tu dois attendre. Je pense que la chose la plus difficile, c'est attendre. Attendre les résultats. Et toi? Exactement. Comment était ta démarche? Comme normal, j'ai créé un compte et postulé et attendre la fameuse chose. Tu vois, attendre, bien sûr, mais il y a aussi l'interview, l'entretien. Oui. Comment est-ce que toi, tu l'as passé? Mon interview était à 7 h du matin.
Oui, parce que c'était à 9 h du matin en Turquie. Ah ouais. 7 heures, GMT plus 3. En Tunisie, c'est 7 heures. Je me suis réveillée et l'interview était en anglais. J'étais un peu stressée. J'ai dit, est-ce que ça va être en turc? Je ne connais pas de turc. Je ne parle pas le turc. Est-ce que ça va être en français, en anglais, en arabe? C'est en anglais et ça peut être en français, en arabe et en turc. Oui, exactement. Ouais. Il y a aussi un traducteur sur place pour aider s'il y a un problème de traduction. Et j'ai fait mon interview en anglais. C'était professionnel mais amical. Oui. Il connaissait mon lycée. Ah bon? Oui, lycée pilote de Sousse. Et après ça, on a parlé du tout ce que j'ai mis sur le site web. Pourquoi j'ai choisi Turquie, pourquoi j'ai choisi l'ingénierie électrique électronique. Oui. Tu as expliqué ta motivation. Oui. Et c'est tout, c'était pas long. Ouais. En principe, si je peux ajouter, l'interview, c'est pas long, comme tu dis, max 30 minutes. Surtout, nous, par exemple, on l'avait fait en ligne. Toi aussi, je pense. Oui, nous, on l'avait. Toi, c'est à cause du Covid. Ouais. Mais nous, on l'a fait en ligne. Les pays, par exemple, qui n'ont pas d'ambassade de Turquie, on est obligé de le faire via Zoom ou bien Skype. On l'avait fait en ligne et il y avait 2 mecs. Il y a un, il parlait anglais-turc et l'autre, lui, il était francophone et il parlait aussi le turc. Et il m'avait demandé de choisir en quelle langue je veux parler. Et je me suis dit, non, si je parle au francophone, donc il sera obligé de traduire et j'ai la chance de connaître un peu l'anglais. Je me suis dit, non, je vais parler directement en anglais. Comme ça, ce sera plus fluide et facile. Et ils m'ont demandé les détails. Déjà, l'anglais ne doit pas être parfait. Oui, non. Juste, il faudrait un niveau. Si tu es bon français, tu peux t'exprimer. Il faut que ce soit la langue dans laquelle tu t'exprimes le mieux. Oui, exactement. Soit ta langue nationale, l'anglais, le turc, si tu connais. Exactement. Et c'était bon, mais il y avait des petites questions techniques. Ils m'ont posé des questions petites. Mais si tu maîtrises, surtout par exemple dans le domaine de l'ingénierie ou le domaine technique, c'est pas grave. Si tu as bien passé ta licence. Surtout que c'est pour le master. Exactement. C'est pas pour la licence. La licence, si, c'est un truc qu'il faut spécifier aussi, si jamais on avait fait l'interview à l'ambassade, ceux de la licence auraient dû passer un test écrit. Oui. Mais via Zoom, je ne pense pas pour la licence. Il y a pas de... Mais pour ceux qui font l'autre là, le master, il n'y a pas de test du tout. C'est juste un entretien un peu académique et technique. Si on peut dire. Ok, ça c'était l'interview, mais la chose qui reste dans notre mémoire, l'acceptation. L'acceptation. L'email final. Bon, c'est pas l'email final, bien sûr qu'il y a des emails qui mais c'est le moment le plus attendu de tout le processus. Oui. Pour moi, c'était un jour inoubliable. J'étais incroyablement heureuse. J'ai vu l'email sur un vendredi et j'ai montré à ma famille. J'étais très heureuse. Et après 3 jours, il y avait la rentrée scolaire. Aïe, aïe, aïe. Si je n'étais pas acceptée, je rentrais en 2e année. Et j'ai montré l'email à toute ma famille, mes meilleurs amis. J'étais très heureuse. Il y avait tous les détails là-bas. C'était pas seulement congratulations, c'était aussi ok. Oui, les procédures à suivre. Les procédures, et toutes les étapes. Faire, les documents nécessaires pour le visa. Oui. Et toi? Moi, j'ai la date jusqu'à maintenant en tête. C'était le 4 août 2023. Vers 16h comme ça, j'étais en centre-ville. Je voulais ouvrir mon téléphone, je vois la notification de Gmail. J'ai ouvert, il me dit congratulations. Et j'ai dit, oh, c'est comme ça. J'ai dit, bon, voilà, voyons. J'étais très joyeux et je me suis dit, ok, voilà, c'est tout un virage d'une vie. Il faut que je me décide. Et ils m'ont envoyé tous les détails, comme tu l'as dit.
quels documents je dois avoir avec moi, les procédures à suivre pour le visa. Et nous, en tant que centrafricain, on doit se rendre à l'ambassade de Yaoundé au Cameroun pour prendre le visa. Donc, cette nuit, j'ai tout planifié dans ma tête. Oui. J'ai déjà la tête ici en Turquie. Les rêves commencent. J'ai déjà ma tête ici à Ankara. Et j'ai commencé à chercher sur YouTube Ankara, Kizlay, Gazi Université et tout ça. Oui, moi, j'ai ouvert Reddit et j'ai écrit « Vivre à Ankara ». Moi, j'aime pas Reddit. Moi, j'utilisais Quora à l'époque. Ah, oui. La vie à Ankara, c'est comment? Voilà. Gazi Université, c'est la vie à Gazi, la vie des clubs, des étudiants. Et j'ai vu... Avant de venir, tu as déjà l'idée sur ce que tu vas faire, comment les trucs seront. Vraiment, c'est... Ok, maintenant, tu as postulé, tu as attendu, tu as fait l'entretien et bon, le mail est venu, tu as suivi les procédures, tu as ton visa turc. Ouais. Maintenant, arrivé en Turquie, dis-nous comment c'était, qu'est-ce qui t'attendait, raconte. Bon, c'était un rêve. Je suis arrivée en Turquie 4 heures du matin et il y avait un stand. Turquie Bursları, là-bas. À l'aéroport d'Istanbul. Oui, à l'aéroport d'Ankara. D'Ankara, oui. Et il y avait personne dans le stand parce que c'est 4 heures du matin, mais il y avait un chauffeur qui m'attendait. À 4 heures du matin? Oui, pour me prendre au dortoir. Ouais. Il a pris mon bagage et tout. On est allé. C'était un van ou bien une voiture? Voiture. Oh, t'es très chanceuse. Merci. Et on est allé au dortoir. Là-bas, il y avait 2 portes. Et on n'a pas connu laquelle était la porte. La porte principale. Oui. On a attendu là-bas pendant 10 minutes, 15 minutes. Et là, on dit sœur là-bas. La sœur est venue. La bla. Et elle m'a aidée avec mon bagage et tout. Et je me suis installée, tout était prêt pour moi. Tu t'es enregistrée la même nuit? Non, c'était le matin. Je me suis installée, j'ai dormi et le matin, on a fait tout ce qui est les procédures des procédures et tout. C'était, je suis là-bas depuis cette année. Je suis dans le même dortoir. Depuis que tu es venue? 2021. Oh, oui. C'est 4 ans d'ici là. 4 ans et demi. Et maintenant, ce foyer, comme je me sens chez moi. Ouais, c'est une seconde maison, franchement. Oui. Les sœurs là-bas, ils sont vraiment comme des sœurs. Et c'est tout. C'était mon arrivage. Comment était ton arrivage? Ça, c'est le plus fun. Moi, j'ai eu un long vol, non seulement. J'ai eu un vol de Bangui à Yaoundé au Cameroun. De Yaoundé au Cameroun, c'était de Bangui Douala. Et j'ai eu 10 heures de layover au Cameroun. Je me suis dit non, je ne vais pas rester à l'aéroport. Je suis sorti, je suis parti au centre-ville, j'ai baladé à Douala. Après, je suis rentré, on avait notre vol, mais il y avait une perturbation, il y avait la pluie. On a décollé à 2 heures de retard. Ce qui fait que, arrivé à Istanbul, j'ai raté mon vol qui devait me prendre d'Istanbul à Ankara. Je te dis. Et c'est là le problème. Je suis venu à l'aéroport d'Istanbul, je leur ai expliqué à Turkish Airlines. Ils m'ont donné un nouveau billet d'Istanbul à Ankara. Mais le souci, c'est qu'arrivé à Ankara, je n'ai pas de bagage. Je demande, j'attends dans l'autre là, mon bagage n'arrive pas. Je demande là-bas, ils me disent, voilà, vu ta situation, tu as raté ton vol. Il se peut que tes bagages soient restés à Istanbul, à forte probabilité, ou bien au Cameroun. J'ai dit non, c'est pas possible. Merci beaucoup. Ouais, ils ont pris mes détails, mon adresse comme ça. Et puisque j'avais déjà l'adresse de mon dortoir avant de venir. Et je suis sorti, je suis venu au dortoir, tu vois, j'ai pas mes bagages, rien du tout. Turkish Airlines m'a donné un petit sac avec des t-shirts, des brosses à dents, des petits trucs. Mais j'ai stressé déjà. J'avais mon ordinateur, tout dans...
Dieu. et des colis des gens, tu vois, dans les bagages là-bas. Je crois que ça allait prendre minimum 1 mois pour que je le retrouve. Mais à ma grande surprise, après 2 jours, je suis sorti, en rentrant, je vois mes bagages devant la porte. Oh, ok. Je te dis. Turkish Airlines, merci. Non, Turkish Airlines, à ce niveau, ils avaient assuré, si on veut dire. Maintenant, si on peut switcher, ok, après, on est là en Turquie. La bourse, Turquie Bourse, là, qu'est-ce qu'elle inclut, si on peut ajouter? La bourse, elle inclut tout. Il y a certaines personnes qui savent, voilà, c'est une bourse. Il y a des bourses, bien sûr, dans le monde entier, mais spécifiquement, Turquie Bourse, là, Turquie Scholarships. il y a Qu'est-ce qui est sa spécificité? C'est un bourse de gouvernement, comme j'ai dit, complet. Il y a tout. Il paye pour l'université. Il y a aussi l'assurance complète. L'assurance santé. Oui. S'il y a un souci, tu peux aller à l'hôpital, prendre un rendez-vous et aller à l'hôpital. L'assurance santé, il faut préciser qu'elle couvre presque toutes les maladies. Toutes. Oui. L'assurance, c'est complète. Ouais. Il y a l'assurance, les frais d'université, la bourse mensuelle, le dortoir, une année de cours de langue, les frais de l'hébergement au dortoir, tout ça. Et pour les étudiants de master, ils peuvent te donner aussi de l'argent pour loyer un appartement. Oui, si tu es en location, tu reçois... Tu ne dois pas forcément rester au dortoir. Au dortoir, oui. Et concernant l'autre là, les activités ou bien les académies, si tu peux nous dire si tu as participé à quelques-unes. Oui, j'ai participé à une activité d'art, d'hébreu. C'est un art turc. Hébreu, oui. Mais j'ai aussi donné un cours d'anglais. C'est pas un cours, c'est un speaking club d'anglais au bureau de Türkiye Bursları là-bas pour les autres étudiants. Il y avait même mes amis, il y avait des enfants, il y avait des adultes et c'était bien amusant. Ouais. J'ai aussi participé à quelques conférences et c'est tout. Il y a tout, il y a l'art, il y a les conférences. Et le problème avec tout ça, c'est que tu ne peux pas tout faire. Il y a beaucoup de choses qu'à chaque fois, tu te réveilles, tu reçois des messages, voilà, il y a ci, il y a ça, et tu as l'embarras du choix. Oui, tu te dis, où est-ce que je vais partir? J'ai même participé à une randonnée. J'aime pas beaucoup les randonnées, mais j'ai dit, il y aura les autres boursières, il y aura un barbecue, il y aura la randonnée. J'ai participé, c'était trop amusant. C'était où ça? Kızılcahamam. Kızılcahamam. C'est Ankara? Oui, c'est Ankara, mais c'est un peu loin parce que c'est la montagne. Ok. Ouais. Et on a marché, je sais pas, quelques kilomètres, mais c'était une très belle journée. Et toi, est-ce que tu as participé? Ici, une randonnée, non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai participé à un congrès scientifique, à 2 académies d'hiver et à un camp, c'était en été, à Antalya. Antalya, c'était fantastique, ouais. Et à d'autres activités organisées par Türkiye Bursları. Il y a beaucoup d'activités que j'arrive même pas. Et il y a un truc que je ne sais pas si on allait oublier ça. Les activités, oui, mais le plus fun, c'est ceux de Tomer, si tu te souviens. Je ne sais pas si vous en aviez eu. Nous, lorsqu'on était déjà en Tomer, en année de langue, il n'y a pas un dimanche ou un samedi où tu es libre. Les profs, on avait des profs les plus cool que j'ai jamais vus. Les profs, ils sont trop chaleureux. Trop. Il y en a trop plus. On avait Nihal Hoja, elle nous prenait, Hatice Hoja et Isra, elle nous prenait le week-end. On y va jouer au bowling ensemble, on y va au ciné. On fait des trucs vraiment pas possibles. C'était des profs vraiment à la hauteur. Tu sais de quoi d'autre je me souviens, les mercredis au bureau de bourse. Ah oui, à Mamono, à Turquie. Tous les mercredis, il y a une journée de cuisine.
Tu peux nous expliquer c'est Oh. quoi Mutfak Benet? C'est trop bon. Chaque mercredi, il y a un repas d'un pays. Il y avait Ouzbékistan, il y avait la Libye, il y avait la Tunisie, il y avait Ouais. l'Égypte. Si on peut dire, c'est que chaque mercredi de chaque Ouais. semaine, il y a un pays qui doit présenter Un repas. sa cuisine nationale. Ouais. Soit Et c'est c'est la trop Tunisie, le Cameroun, l'Ouzbékistan. Donc, et combien de pays tu as participé à leur cuisine? Je sais pas. J'ai participé. Je pense que j'ai participé à 80% des mercredis. L'autre Ouais, 20%, c'est. Oui, là-bas, non seulement tu vas découvrir des cuisines d'autres pays, mais tu vas aussi faire des amis. Ouais, et découvrir la culture. Oui, oui, exactement. Il y a aussi, le même jour, ils font un petite, je sais pas, introduction à notre culture, Ouais, ouais, ouais. ouais, à leur culture. Et c'est intéressant. C'est avantageux pour les Ouais. étudiants. Ouais. Quoi d'autre? Faire des amis, c'est pas seulement au bureau de bourse, c'est à l'université aussi. Tu sais, Ah, j'ai rencontré ma meilleure amie ici, en plein cours. ah bon? Ouais. J'étais assise, elle était assise, et je lui ai demandé est-ce que tu as mangé? Elle a dit non. J'ai Elle dit, est d'où? Égypte. Elle a dit, Elle est j'ai égyptienne, dit ouais. shawarma? Et elle a dit ouais. Et depuis ce jour-là, une grande amitié. Et je la connaissais pas. On a seulement fait une présentation ensemble et on n'a pas parlé. C'était minimal. Et ce jour-là, on est allé. Depuis, Ouais. vous avez Et devenu des depuis. amis ici. Et depuis. Et toi, est-ce que tu as fait des amis ici? Bien sûr. Et mes amis, la plupart, je les ai faits dès la première année lorsqu'on était encore en cours de langue. Et comme je te l'ai dit, en cours de langue, c'est pas comme si on prenait cours. Oui. Vraiment. C'est comme si on est venu juste pour les fans, tu vois. Tous les anniversaires. Je ne sais pas, c'est comme si les gens se sont entendus, se sont dit, ok, nous on va se retrouver à cet endroit. Avant que tu n'informes la classe, ils savent déjà c'est quoi ton anniversaire. Ouais. Je dis, mais comment est-ce qu'ils savent tout ça? Et donc, on fête l'anniversaire de presque tout le monde dans le centre. Et voilà, Yanni, on fait la fiesta à tout moment. C'était très fun. Et il y a des amis vraiment très sympas. Ouais. Et à travers des gens que j'ai rencontrés, moi aussi j'ai une expérience. Moi aussi j'ai un ami égyptien, Ahmed, il est ici à Ankara. L'année passée, je me rendais en Égypte pour une visite comme ça. Je me suis dit, ok, je vais en Alexandrie. Arrivé en Alexandrie, je lui ai dit, voilà mon ami, je suis dans ta ville. Il m'a dit, c'est impossible, il faut que tu viennes chez nous à la maison. Je lui ai dit, non, on m'a hébergé à l'hôtel. Il a dit, non, il faut que tu viennes chez nous à la maison. Oh. Et c'est ainsi, à travers Turquie Bourslare, on est venu, on a fait des amis. Et maintenant, on est plus qu'amis, comme si on s'était rencontrés depuis. Ouais, ici, c'est des rencontres humaines incroyables. Vraiment, pour toi, Ahmed, pour moi, Chad. Et j'ai aussi un prof, Mehmet Hoja. Hi, Mehmet Hoja. C'est un prof d'anglais. Il nous a invités tous les étrangers à sa maison avec sa famille pour le Bayram. On était seuls, sans famille, tu sais. Et il nous a invités, il a fait des repas, les fruits, il nous a montré, il a des poules et des, il a des poules et des canards. Et oui, il nous a montré ces animaux et il est vraiment comme un père pour nous. Il est très gentil et il m'a vraiment marqué. Il y a des gens bien. Ouais. C'est une très belle expérience en tout cas. Ok, ceci disant, on a parlé de la bourse, des détails, ce qui la concerne, la vie ici en Turquie. Et si on allait élaborer un peu sur la nourriture. La nourriture, bien sûr, parce que c'est une partie intégrale de la vie. Et surtout en tant qu'étranger, tu viens dans un nouveau pays. Moi, par exemple, avant de venir,
je ne m'attendais pas à quel type de nourriture je vais faire face. J'avais aucune idée. Moi, j'ai déjà essayé la nourriture ici avec ma famille. Et j'ai essayé l'Adana kebab. Adana kebab. Ouais. Mais j'ai pas vraiment aimé. Tu n'aimes pas les durum? Ah, j'aime les durum. Mais l'Adana kebab, j'ai pas vraiment aimé. Parce que tout le monde dit l'Adana kebab, c'est waouh. Mais après ça, j'ai visité Adana. Adana. Oh, l'Adana kebab là-bas, c'est quelque chose de... C'est pas la même ici à Ankara. C'est l'une des meilleures choses que j'ai goûtées ici. L'Adana kebab à Adana. Adana kebab à Adana. À Adana. Et c'était génial. Et toi, est-ce que tu aimes la nourriture ici? Est-ce que tu as ou les desserts? Mon favori concernant les desserts, c'est le soutlatch. J'aime le soutlatch. T'aimes pas le souk baklava? Non, la baklava au chocolat. Le soutlatch numéro 1 et le reste. Oui, je te dis. Quoi d'autre? Tu sais, ce que j'aime beaucoup faire ici, c'est voyager. Voyager ici, c'est très simple. Tu as déjà été dans combien de villes ici en Turquie? J'étais à, bien sûr, Istanbul. Eskişehir. La ville qui ne dort pas. Oui. Antalya, Alanya, Çeşme. Çeşme, c'est où ça? Çeşme, c'est à Izmir. Ah, j'y ai pas été. Oui, et j'ai visité bien sûr Adana pour l'Adana kebab. Et demain, je vais aller à Kayseri. Wow. Ah oui. Parce que voyager ici, c'est très simple. Oui, tu dis, voyager, c'est pas comme un voyage. Tu sors, tu pars à l'autogar. Tu sais quoi? Je vais voyager. Je veux aller à Istanbul. Et tu regardes les avions ou tu regardes aux billets. Je regarde les bus. Ok, il y a un bus pour ce soir à minuit. Je vais aller. Et tu prends tes amis. Comme tu veux. Oui. Parfois, j'ai même visité Istanbul seule parce que je voulais changer de mood, de temps. Après les examens, et j'ai visité Istanbul et puis je suis rentrée ici et c'est trop simple. Et toi? Ça, je confirme. Moi, Istanbul aussi, j'y ai été à maintes fois, plus de 4 fois. Mais de préférence, j'ai visité Antalya. C'était une très belle ville touristique et en été, elle est très bien chaude, contrairement à Ankara qui est froid. Et j'ai été à Bartın, au nord, à la mer Noire. Et Eskişehir aussi. J'ai un ami là-bas et je lui rends visite souvent. Mais de préférence, ma ville préférée, c'est Ankara. Quoi qu'il en coûte. Moi, même si c'est Ankara, un charme. Ankara, non seulement c'est la capitale, il y a tout ici, il y a toutes les ambassades, tu peux faire toutes les procédures. Bien sûr, Istanbul aussi, mais Istanbul, je ne sais pas, moi je ne m'y trouve pas. Ankara, c'est plus... C'est pour le tourisme. Oui, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit venir à Ankara, bien sûr. Chacun son choix, mais moi, j'ai cet amour-là pour Ankara. L'amour d'Ankara, c'est... Elle est accessible. Ouais. Et sa cartographie est simple. Et elle est comme capitale administrative. Ouais. Il y a toute l'administration, il y a toutes les ambassades possibles que tu peux imaginer. Trouver les visas, c'est simple. Ouais. Yeah. Alors, vous aussi, les amis, vous devez postuler pour venir ici à Ankara, Istanbul, quelconque ville, et vivre la vie, les aventures, les années de jeunesse ici. Et ne tardez pas, s'il vous plaît, la date limite, c'est le 20 février. Ne faites pas comme Zinabiti. Exactement. Et pour en finir ou bien clôturer avec notre discussion avec vous, mademoiselle Lina, ça c'est le point le plus essentiel. Bien sûr, on a discuté sur comment faire la bourse, la vie ici. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais postulé à la dernière journée. La bourse, elle clôture le 20 février de chaque année. Moi, j'avais attendu le 20 février. Le 20 février. Ah ouais, c'était un grand problème. Non seulement le 20 février, le site, lui, il est un peu lent. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude de personnes qui essaient d'accéder au même moment. Ouais. Ce qui rend le trafic un peu lent, surtout dans les zones où
l'Internet est un peu à Et un le débit trafic un peu faible. résulte en panique. Exactement, moi j'avais paniqué. J'avais commencé vers 12 heures, j'ai fini vers 18 heures, t'imagines? Parce que le réseau était très lent. Donc c'est pourquoi on invite tous ceux qui ont la chance de nous voir aujourd'hui ou bien dans les jours qui suivent, de ne pas attendre dans les derniers mois de postuler le plus tôt possible. Prenez tous vos documents nécessaires avec vous, vos lettres de recommandation et postulez le plus tôt possible. Et dans les choix de ville, chacun a son choix. Faites vos recherches concernant les universités, les filières. Si vous avez des amis, des connaissances ici, essayez de les contacter. Et venez, la Turquie, elle est là, les études, elles vous attendent. Et si vous avez des rêves pour les faire agrandir, suivez-les. Votre futur vous attend. Exactement, on peut dire. C'est une bourse, si je peux dire. Non seulement elle est exclusive, inclusive, mais exhaustive. Voilà, il y a la vie, il y a tout et ça. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et partagez avec vos amis et vivre vos rêves. Ok. Voilà, pour vivre vos rêves. Et au revoir. Au revoir.